السلام عليكم ورحمة الله. حصتنا اليوم حول التكوين الإشهادي لميكروسوفت العرض التقديمي 2010 موس باوربوينت 2010. وللتذكير فموس معناها مايكروسوفت أوفيس سبيسياليست، كما سبقت الإشارة إليه في حصة سابقة. فمع فتح برنامج باوربوينت نكون أمام بريزونطاسيون باوربوينت التي تتكون من شرائح تقديم دي ديابوزيتيف، والتي يتم اختيارها حسب التصميم المسطر للدرس أو للعرض التربوي. أما في أعلى فنجد شريط المكتبيات لو غيبون أوفيس. نفتح البرنامج التطبيقي بنقرتين على الفأرة. في النافذة الأولى ننقر على أيقونة الفأرة. في النافذة الثانية نختار برنامج العرض التقديمي باوربوينت. يحتوي البرنامج على ورشتين دو اتولي. تضم الورشة الأولى تقديم واجهة مقدم العروض gestion de la présentation، تعديل الشرائح والمحتويات la mise en page et la mise en forme، تحديد أقسام أو مراحل العرض les sections، الشرائح وعرض الشرائح les diapositives et les diaporamas. أما الورشة الثانية فتشمل الحركيات les animations، التحولات أو العمليات الانتقالية للشرائح les transitions، الرسومات les graphiques، وأخيرا الخيارات المتعلقة بما وراء العرض التقديمي les options. وفي النهاية نجد مجموعة من الأسئلة التطبيقية من أجل اختبار المكتسبات. نبدأ بالورشة الأولى Atelier 1. Dans la présentation Atelier 1, insérez une diapositive de titre, une diapositive de deux contenus, une diapositive vide et une diapositive d'image avec légende. كما تلاحظون أنه ليست عندنا هنا أي شريحة، فمقدم العروض يترك لنا حرية اختيار لديسبوزيتيف يعني نوع الشرائح، barre de menu, onglet accueil, groupe de commande diapositive, nouvelle diapositive. Diapositive de titre. Diapositive de deux contenus. Diapositive vide. Et diapositive d'image avec légende. Suivant. Sur la diapositive 1, affichez la première diapositive. Saisir le titre formation. Donc, cliquez sur la zone du titre, la case en majuscule, formation. Sur la diapositive 2, saisir le titre contenu.
Sur la diapositive 3, saisir le titre l'ordinateur. كما تلاحظون لا تسمح لي الشريحة بالكتابة لأن لا تحتوي على سطور كما نلاحظها في صفحة الوورد. إذن هنا علينا أن ندرج نطاق الكتابة zone de texte onglet insertion zone de texte. Cliquez et déplacez curseur. L'ordinateur. En lui appliquant la police Arial Black. Sélectionnez le titre. Onglet Accueil. Groupe de commande Police. Police. Arial Black. Arial Black. Taille de police 40. Taille 40. Sur la diapositive 4, saisir le titre Image. Image. En lui appliquant la police Arial Black. Arial Black. Taille 40. Alignement centré. Suivant. Ajoutez une section nommée Introduction contenant les 2 premières diapositives. Donc, cliquez au-dessus de la première diapositive. Section. Ajouter une section. Bouton droit au-dessus de la section. Renommer la section. Saisissez Introduction. Et renommer. Puis, une deuxième section nommée Contenu contenant les 2 dernières diapositives. Section, ajouter une section, bouton droit au-dessus, renommer la section. Contenu. Et renommer. Suivant. Insérer une zone de texte contenant le texte. L'ordinateur est une machine à traiter l'information. Donc, afficher la 3e diapositive. Barre de menu. Onglet Insertion. Zone de texte. Ouvrir les guillemets. À traiter l'information. Et fermer les guillemets. 3e tâche. Régler les dimensions de la zone de texte à 3 cm de hauteur et 18 cm
de largeur. Sélectionnez la zone de texte, onglet format, groupe de commande taille 3 cm d'auteur, la hauteur de la forme, et 18 cm de largeur. Appliquez à la zone de texte le style de forme contour, couleur bleu 1 accentué. Donc, onglet format, sélectionnez la zone de texte, onglet format, groupe de commande style de forme, autre, contour, couleur bleu 1 accentué. Appliquez à la présentation le thème débit. Barre de menu, onglet création, les thèmes, thème débit, puis le jeu de couleurs élémentaire, jeu de couleurs élémentaire, et le jeu de police aspect, jeu de police aspect. Suivant. Modifie les dimensions des diapositives afin que chacune d'elles mesure 32 cm de largeur et 26 cm d'hauteur. Barre de menu, onglet création, groupe de commande mise en page, La largeur 32 cm. Et la hauteur 26 cm. Et valider OK. Suivant, modifie le zoom d'affichage à 60%. Barre de menu, onglet affichage, le zoom 60%. On a ici 66, donc sélectionnez et saisissez 60%. OK. Modifie les options d'affichage afin que la présentation s'affiche en noir et blanc. Barre de menu, onglet affichage, groupe de commande couleur, nuance de gris, noir et blanc. Noir et blanc pour l'impression. إذن هنا إذا أردنا طبع مقدم العروض من الأفضل أن نختار بلون نوار يعني الأبيض وأسود اللي هي غير مكلفة. Suivant. En mode page de commentaires, modifie le zoom d'affichage à 80%. Onglet affichage, page de commentaires, le zoom 80%. Donc 80%, OK. En mode d'affichage normal, appliqué à toutes les diapositives de la présentation, sauf à la diapositive du titre, impide page contenant le texte formation PPT. Donc, affichage normal. Barre de menu, onglet affichage, à gauche, affichage normal.
onglet Insertion, en tête et pied de page, cochez la case pied de page, saisissez Formation, PPT. Toujours la case, la première lettre en majuscule. Ne pas afficher sur la diapositive de titre. Cochez cette case. Appliquez partout. Suivant. Sur la diapositive 3. Insérez une image de votre choix et placez-la en arrière-plan du texte. Barre de menu, onglet Insertion, Images, échantillon d'images, et choisissez une image de votre choix. Insérez. Et placez-la en arrière-plan du texte. Donc, sélectionnez l'image, onglet Format, groupe de commandes organisé, fonctionnalité reculée, menu, mettre à l'arrière-plan. Suivant. Sur la diapositive 3, appliquez le style pivoté blanc à l'image. Sélectionnez l'image, onglet Format, style d'image, autre style, style pivoté blanc. Et atténuez la netteté de 25%. Onglet Format, Correction, atténuer 50%, atténuer 25%. Et appliquer l'effet artistique crayon nuance de gris. Les effets artistiques, menu, crayon nuance de gris. Suivant. Créer un album photo qui permet d'afficher en noir et blanc des images de votre choix. Au moins 4 images. Donc, barre de menu, onglet Insertion, album photo, nouvel album. Insérer une image à partir de fichier ou bien disque. Sélectionnez toutes les photos ou bien les images. Et insérer. Ajoutez 2 zones de texte entre la deuxième et la troisième image. Donc, sélectionnez la deuxième, nouvelle zone de texte. Et deuxième zone de texte. Enregistrez l'album photo sous le nom photo dans le dossier document et fermez l'album photo. Onglet fichier. Donc, créer l'album. Onglet fichier. Enregistrer sous. Photo. Sélectionnez document. L'endroit d'enregistrement. Et bouton enregistrer. Et fermez l'album photo. Fermez l'album photo. Dans la diapositive 3 de la présentation atelier 1,
rétablir l'image d'origine. Donc, sélectionnez l'image, onglet Format, groupe de commandes ajusté, fonctionnalité rétablir l'image et rétablir. Sur la diapositive 1, insérez un commentaire contenant le texte formation PowerPoint. Révision, onglet Révision, nouveau commentaire, formation PowerPoint. PowerPoint. Formation PowerPoint. Suivant. Fermez le commentaire. Suivant. Enregistrez la présentation comme diaporama PowerPoint sur le nom formation dans le dossier document. Donc, nous allons l'extension de la présentation PowerPoint. On va نحولوها diaporama PowerPoint. يعني عرض الشرائح. Barre de menu, onglet fichier, enregistrer sous, formation, type, au lieu de présentation PowerPoint, choisissez diaporama PowerPoint. Diaporama PowerPoint. Et enregistrez où dans le dossier document. Donc sélectionnez document et enregistrez. Suivant. Affichez la présentation sous forme de diaporama. Dans la diapositive 4, entourez le titre image à l'aide du stylet. Terminez le diaporama et enregistrez la notation. Barre de menu, onglet diaporama. Diaporama à partir du début. Donc, clic par clic. Entourer le texte image à l'aide du stylet. Donc on a en bas à gauche diapositive précédente, le stylet, le menu et diapositive suivante. Donc stylet بصورة تلقائية كيعطينا اللون الأحمر. كيمكننا نرجعوا للستيلي ونختاروا من هاد البالي دو كولور، نختاروا واحد اللون معين. دونك احنا نحافظوا على اللون الأحمر ثم نؤطر نص image. Suivant. Voulez-vous conserver vos annotations manuscrites? Oui, conservez. Donc, وهذا الإطار. Suivant. Supprimez la diapositive du titre de la deuxième section. Donc, on a la diapositive du titre de la première section, la diapositive du titre
de la deuxième section. Bouton droit au-dessus de la diapositive du titre, de la deuxième section. Supprimer la diapositive. Modifier la disposition de la dernière diapositive en choisissant la disposition titre seul. Bouton droit au-dessus de la dernière diapositive. Disposition. Et choisissez titre seul. Dernière question de l'atelier 1. Protégez la présentation par le mot de passe 1010. Donc, onglet fichier. Protégez la présentation. Chiffrez avec mot de passe. Saisissez 1010. Validez. Confirmez le mot de passe 1010. OK. Donc, autorisation, un mot de passe est requis pour ouvrir cette présentation. هكذا نكون قد أنهينا الورشة الأولى من مصوغة مقدم العروض PowerPoint. إلى أن نلتقي في حصة مقبلة إن شاء الله. دمتم بخير وتحية تربوية.